On est toujours chez Aorus Gigabyte et on voulait vous présenter les différents modes qui étaient présents dans la suite où il y a l'exposition de tous les modes. Donc on va vous faire ça au stabilisateur avec tous les petits détails, histoire que vous puissiez apprécier l'ensemble du travail. Enfin, le dernier mode, vraiment impressionnant, hyper futuriste. Avec beaucoup de détails, notamment au niveau du water cooling, vous pouvez le voir ici. Ça tourne avec une sorte de spirale noire et rouge. Et on est sur de l'ITX. Et on a la carte graphique qui est du côté gauche. Très bien intégrée. On continue chez Aorus et on va vous parler un peu des cartes graphiques. Alors on les connaît toutes, mais on voulait juste vous les passer en vidéo, notamment la GTX 1080 Ti Extreme Edition avec ses 11 Go de mémoire. Alors l'éclairage n'est pas extraordinaire, mais vous allez pouvoir vraiment découvrir la carte en détail avec le RGB sur le dessus, les 3 ventilateurs. Et à l'arrière, on a l'énorme backplate avec le cœur de cuivre qui est à l'arrière du GPU qui permet de refroidir un petit peu plus en fait le GPU pour avoir de meilleures performances. On a le dual 8 pins, les différents caloducs, une carte qui est vraiment assez monstrueuse. Donc ensuite on a aussi un modèle en RX 580 XTR 8 Go qui reprend un petit peu le même design, mais on est sur du dual slot, donc un peu plus simple, avec encore le cœur en cuivre à l'arrière. Et on a les autres modèles plus classiques. Ensuite, en autre produit qui arrive chez Aorus, on a un boîtier PC avec un système de refroidissement Aorus. Donc au niveau du boîtier PC, c'est le AC300W. Donc on a une façade avant en aluminium, on a le RGB à l'intérieur avec, vous voyez, un filtre qui est facile à nettoyer. À l'intérieur du châssis, on a le cache alimentation, donc qui propose le RGB, la cage HDD est en dessous, la possibilité de mettre des radiateurs en 120 mm à l'avant, une grille de refroidissement dans le haut qui permettra d'ajouter des ventilateurs ou du water cooling et du ventilateur de 120 mm à l'arrière. On le voit ici, on a une 1080 Ti Extreme, donc ça loge sans problème au niveau de la place. Et vous allez remarquer qu'on a aussi un nouveau ventirad CPU, c'est le ATC 700. Donc c'est un dual 120 mm et on a 3 caloducs de 10 mm à l'intérieur et il exploite la technologie Direct Touch. Donc en fait les caloducs sont directement en contact avec le CPU pour des meilleures performances. Et bien sûr le tout est RGB, donc vous avez tous les logos Aorus qui peuvent s'illuminer de la même façon en même temps. Enfin,
encore 2-3 produits, avec ici un nouveau clavier de type gaming, donc RGB forcément, également mécanique. Donc avec du switch qui est en rouge sur ce modèle. On a un châssis complet en aluminium. Le design est plutôt assez sympathique. On a un laser cut sur le côté. Et on a également une nouvelle souris gaming. Donc le clavier s'appelle le K7 et la souris s'appelle la M3. Donc la souris, on est aussi sur du RGB. On a un capteur Pixar 3988. On a le RGB avec 16 millions de couleurs et on a des switches et des boutons qui sont en home run avec la roulette. On termine avec le dernier produit qui est la Gaming Box Aorus. Donc c'est un petit boîtier Thunderbolt que vous reliez à votre ordinateur portable et qui vous permettra de pouvoir intégrer jusqu'à une GTX 1070 de type ITX dans un tout petit boîtier comme ceci. Donc on le voit, on a aussi la gestion du RGB, hein, vous l'avez dit, c'est vraiment la fonctionnalité de l'année. À l'arrière, on a les différents ports qui sont disponibles avec l'alimentation, les ports USB 3.0 et les sorties de la carte graphique. Et pour les meilleures performances, on utilise bien sûr le Thunderbolt 3. On se dit à tout de suite dans 5 minutes pour découvrir tous les ordinateurs portables de la gamme Aorus. Toujours chez Gigabyte au Computex et on va du côté des laptops avec la petite star du moment. Alors on est complètement sous le charme, c'est l'Aero 15 directement chez Gigabyte. Alors en fait c'est une machine en 14 pouces et on peut le constater. 5 mm en haut, 5 mm à gauche et à droite. Nous avons une dalle de 15,6 pouces et un clavier. Alors RGB forcément en touche par touche avec tout simplement un pavé numérique et on le voit sur le côté. C'est très très fin. La machine est légère, à peu près 2 kg. Et en fait, la particularité, c'est que l'écran, alors c'est du Full HD, c'est pas du 4K ou autre, avec une 1060 et un processeur en i7. Donc l'écran est certifié Pantone. Donc les couleurs normalement sont tout simplement parfaites. Et effectivement, quand on regarde le guide Pantone et l'écran, c'est exactement la même chose. Alors la machine sera disponible en vert, en orange et en noir. Alors ça, c'est l'ancienne Aero qui était déjà une très belle machine. Mais alors avec cette nouvelle, Gigabyte va vraiment plus loin et c'est très 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 sympa. Ensuite, autre nouveauté chez Gigabyte, alors on va essayer de faire un petit tour, ça va pas être évident, il y a de plus en plus de monde. Ce sont les nouveaux sabres. À droite en fait nous avons le nouveau sabre Pro avec un design quand même plus agressif que le sabre et on trouve à l'intérieur, alors normalement c'est une GTX 1060 et si on compare avec le sabre à côté on voit il y a quand même pas mal de petites différences et on peut voir une autre différence, c'est au niveau du clavier. Le RGB avant était par zone, maintenant il est en touche par touche. Ensuite nous avons retour P56 XT. Donc on connaît les anciens P. Celui-ci est vraiment sympa. Donc RGB touche par touche et en fait, oups là, bon on va peut-être pas fermer l'écran humain avant de faire une bêtise. Quand on rabat l'écran, le liseré orange reste sur le côté, en fait, ça donne un petit effet très sympa. Et à l'intérieur, nous trouvons une GTX 1070 et un processeur i7 bien entendu. Et l'ensemble des machines ont un stockage en M.2. Alors on n'en a pas parlé, mais Gigabyte abandonne de plus en plus le lecteur optique sur les ordinateurs portables. Ça permet d'avoir un meilleur refroidissement, plus de stockage avec du M.2 en RAID, pourquoi pas. Ou bien un disque dur supplémentaire. Ensuite, chez Aorus, complètement différent, changement de registre. X9, alors Aorus, les machines étaient quand même plutôt sobres, on va dire, pour des gamers, même en slim. Et là, on passe sur quelque chose de très agressif avec du RGB ici, du RGB derrière et même du RGB derrière l'écran sur le petit logo Aorus. Nous avons un SLI de 1070, c'est annoncé à 30% plus rapide qu'une 1080. Le refroidissement a été revu normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. La machine fait 30 mm d'épaisseur, donc il y a de quoi se lâcher sur les radiateurs et les ventilateurs. Ensuite, nous avons deux nouvelles versions en 7 et en 5. Alors, on va pas trop déranger. On n'a pas toutes les informations pour l'instant, on va devoir attendre le test parce qu'il y a des petites surprises apparemment. On ne sait pas trop quoi dire, parce qu'en fait le X5 revient en version MD, mais le MD, on ne sait pas pourquoi. Alors il y a toujours un processeur en 7800, GTX 1080, alors que le 17 est toujours en 10, alors c'est la même configuration, avec clavier RGB touche par touche, etc., etc. Au niveau des machines,
Le X9 forcément va arriver en 100 Hz en France, donc en QHD, pas de 4K normalement. Chez Aorus et Gigabyte pour les portables, c'est à peu près tout. Et on va faire un dernier petit tour du côté des ordinateurs fixes. Alors toujours chez Gigabyte et on passe du côté des briques avec le GBGZ1 DK, etc. Donc avec une 1080 et un processeur i7. Et en fait, la machine, la voici, c'est celle qui est RGB sur le dessus avec les panneaux en haut qui peuvent s'ouvrir. Alors la machine est quand même un peu plus grande qu'on le pensait, mais en termes de design, c'est assez original. Et forcément, pour la puissance, il n'y a absolument rien à redire. Ensuite, nous avons les tout petits bricks, bien entendu, et la star, toujours dans une gamme, on va dire gaming. C'est un bricks beaucoup plus compact. Alors on connaissait celui-ci en aluminium avec une 1050, 1050 Ti, et là on passe sur du 1060, un éclairage RGB sur le dessus, et côté design, c'est très très sympa. Le orange et le noir, ça va vraiment bien ensemble, et la machine est vraiment complète. Donc on le constate, on a une 1060, nous avons un processeur, un 7700, la machine fait 2,6 litres, du Wi-Fi, mini DisplayPort, HDMI, etc. pour le stockage, 2,5 pouces, et bien entendu du M.2 si besoin. Donc un IF design, et honnêtement on trouve ça mérité parce que le PC est très très beau. C'est le Bricks VR, pardon, pour Gigabyte, Aorus et tout. On vous dit à très bientôt sur de nouvelles vidéos Cocotte TV.